On vient de Constantine, on vient de Tizi Ouzou et donc j'ai le plaisir de recevoir Ghnima Lacroute. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-présidente de l'association des femmes des femmes tisseuses. Je suis professeure d'enseignement professionnel dans le domaine de la tapisserie. Hicham. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir fait déjà le déplacement, d'être là et surtout de nous avoir amené vos magnifiques œuvres qui sont merveilleuses. On en parlera tout à l'heure. Hein. En tout cas, une chose est sûre, elles ont attiré l'attention de tout le monde. À vos côtés, donc, Kiltoum Defous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je sais que vous avez fait un voyage assez long. Oui. Parce que vous êtes arrivé hier soir de Constantine. Oui, je suis arrivée hier et puis le matin, il faut se lever tôt et venir. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Merci. Donc, vous êtes poétesse. Oui. Et vous avez, on va dire, eu beaucoup de primes en fait. Vous avez été primée 7 fois à l'international. Tout à fait. Voilà, c'est vrai, j'ai toutes les informations, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Oui. Et donc à mes côtés, Melek Amirouche. Bonjour Melek Amirouche. Bonjour madame, bonjour à nos chers téléspectateurs. Une pieuse pensée pour les malades, je leur souhaite un prompt rétablissement. Et merci à Canal Algérie qui donne la visibilité à nos activités. Merci beaucoup. Inch'Allah et prompt rétablissement effectivement à toutes les personnes malades. Voilà, qui souffrantes et malades. Particulièrement Djiga qui passe par des moments difficiles, je lui souhaite du courage et de la volonté. Et je sais qu'elle a un bon moral, j'espère qu'elle se rétablira très tôt. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, donc, Monsieur Amirouche, vous êtes gérant de l'EMEV.com. Oui. Voilà, et vous avez un événement qui va se dérouler le 17 juin. Parlez-nous un petit peu donc de cet événement. Bon, avant de parler de ça, l'EMEV.com, c'est une entreprise citoyenne, parce que je vais l'expliquer pourquoi. Après 13 ans d'activité, je suis à l'aise de le dire. On s'est fixé comme un objectif d'organiser des événements porteurs de beaucoup de biens pour la société. Généralement, c'est des activités d'utilité publique comme le café littéraire et philosophique de Tizi Ouzou qui a accueilli des centaines d'auteurs de tous bords, chercheurs, littérature, histoire, sociologie. Il y a aussi le festival Été en poésie en musique qui sera cette année à sa 4e édition. On en parlera de l'apport de la chanson à texte dans l'éveil de conscience. Je vous rappelle que ce festival a abouti en 3 éditions. On a capitalisé l'expérience. Donc, parmi les personnes qui ont participé, il y a Madame Defous qui a fait la préface. Donc, je l'admire beaucoup parce que elle se fait un devoir d'accompagner toutes les initiatives, parce que si on a maintenu le cap, c'est grâce en grande partie à tous les gens, à toutes les personnes qui participent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on baigne dans la difficulté. Malheureusement, j'ai décidé de suspendre certaines de mes activités jusqu'à nouvel ordre parce qu'on n'est pas soutenu financièrement. Je m'explique. Je ne suis pas pour l'assistanat, mais il se trouve que la société c'est une boîte privée, on paye des impôts, on est redevable. Donc vous avez beaucoup de charges et c'est beaucoup de travail. Donc c'est vrai que on peut pas aller de l'avant avec bravo et. Donc, en tout cas, j'espère que vous pourrez encore continuer. Bien sûr. Juste, on attend à ce que on reprendra dès que les moyens sont. Inch'Allah. Donc on est positif. Inch'Allah, bien entendu, il faut. Hein. J'imagine que c'est votre cheval de bataille, c'est ça qui vous fait avancer. Voilà, on n'est pas là pour se plaindre. Hein. Bien entendu. Donc parlez-nous un petit peu rapidement de cette rencontre poétique du 17 juin. Non, c'est pas une rencontre poétique, c'est un événement consacré spécialement aux femmes qui mettent en valeur tous les exploits réalisés par nos femmes, concitoyennes d'ici et d'ailleurs. Donc pas uniquement de la région, de tout le territoire national. La preuve, Madame Kiltoum Defous vient de Constantine, Madame Lacroute j'explique un petit peu pourquoi, parce que c'est un hommage à ma mère déjà, Depuis qu'elle est décédée, je n'ai jamais fait de poste pour elle, je n'ai jamais fait une pensée parce que j'estime qu'elle est présente tout le temps avec moi. Lorsqu'il a rencontré Madame Ghnima Lacroute, ça a fait un déclic. J'étais avec un touriste étranger, j'ai éclaté en sanglots. Donc j'ai pleuré parce que l'image de ma mère, j'ai vu, c'est une femme dynamique, bosseuse. Femme forte. Et puis je l'ai trouvée dans l'atelier, elle fait travailler elle aide des femmes d'un certain âge jusqu'à 80 ans pour gagner leur vie. Il y a aussi Madame Defous, comme je l'ai dit, c'est une grande poétesse qui a été primée à l'international. Et puis c'est une chef d'entreprise aussi qui emploie 17 personnes. Donc elle ne l'a pas dit tout à l'heure.
c'est vrai qu'ils seront gênés de parler de leur carrière, mais c'est des femmes qui sont présentes partout. Elles essaient de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc nous, j'estime que la société qui ne respecte pas la femme ira droit au mur. Donc on doit les présenter comme étant des modèles pour la société. Donc parce qu'elles font des exploits. Voilà. Vous me voyez ravie et je me réjouis le cœur et l'âme de voir quand même des Algériens qui sont là et qui reconnaissent la valeur de la femme algérienne. Effectivement, ils sont nombreux, donc entre autres, qui soutiennent les femmes. On sait très bien que c'est assez difficile. C'est déjà rien que d'avoir, on va dire, 2 jobs, entre autres. Voilà, avoir une vie familiale, avoir aussi une vie professionnelle. C'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup de travail. Tout à l'heure, dans les coulisses, on voulait nous présenter. Je lui ai dit. Une femme algérienne, pour se présenter, il lui faut du temps parce que elle est à multitalent, multifacette. Est-ce qu'on va se présenter en tant que maman? Est-ce qu'on va se présenter en tant que passionnée d'un métier ou de l'art? Ou est-ce qu'on peut se présenter par rapport à notre carrière professionnelle, par rapport à nos enfants, par rapport à ce qu'on a fait de nos enfants? Et c'est vrai que la femme algérienne, c'est un combat qui continue. On n'arrive pas à la décrire. En tout cas, les choses est sûres, vous les représentez bien, donc toutes ces Algériennes fortes et battantes qui travaillent tous les jours, que ça soit voilà, jour et nuit. Oui, elle est tisseuse de tapis, moi je suis tisseuse de mots, et donc l'Algérienne. La femme algérienne, elle est tisseuse de notre histoire, de notre mémoire. Monsieur Amrouche vient de citer sa maman, et nous, on va citer nos mamans, nos grands-mamans, qui, grâce à elles, nous sommes là à discuter de notre Algérie, de notre culture. Et on est tous conscients que la culture algérienne, elle est tellement riche, elle a tellement besoin de ces femmes. Et ces femmes ont bien joué leur rôle puisqu'elles ont su transmettre, elles ont su remettre le flambeau aux générations futures. Et vous en êtes la preuve, nous en sommes la preuve, et nos enfants aussi. Oui, on est là aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose aussi importante, c'est des formatrices. Madame de Foussel était enseignante pendant 26 ans. Madame Lacroute est enseignante aussi. Et je précise qu'ils sont toutes les deux entrepreneurs. Donc c'est artisane et chef d'entreprise. Donc Madame Lacroute, ça fait combien d'années que vous êtes enseignante? Je suis enseignante depuis 2000. Je suis artisane en premier lieu depuis 1973 à ce jour. Et je suis formatrice, professeure d'enseignement professionnel depuis 2000 jusqu'en 2014. Après, je suis surveillante générale dans un centre de formation comme il n'y a pas de relève malheureusement. Alors, je passe un mot pour les filles qui s'assoient à la maison pour se rapprocher de la formation professionnelle, pour faire une formation, parce que ce métier, c'est un métier noble, c'est un métier rentable. C'est un très beau métier. Oui. Et grâce à vous, grâce à vos mamans, Oui, ma mère. C'est pour ça que, en fait, vous parlez de ça. Elle va faire partie de cet hommage. Alors, ma mère, elle a travaillé à l'âge de 10 ans. Elle est morte à l'âge de 97 ans. Elle a travaillé 65 ans de service dans ce domaine de la tapisserie. C'est pour ça que j'ai envie de Donc, vous vivez du tapis depuis plusieurs générations. Voilà. Alors, j'ai fait sortir des générations et des générations au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Et je suis fière de mon métier. Alors j'ai un atelier, j'ai une dizaine de femmes dans l'atelier. Il y a des femmes à domicile, il y a des femmes dans l'atelier. Et je suis une maman aussi de 3 garçons qui sont les 2 sont mariés. Je vais dire pour mon fils joyeux anniversaire le 6 juin. Elle est en France. Je vais lui dire bonjour. Si vous me voyez à cette heure-ci, je vais dire bonjour pour mon fils qui m'a ramené ici. Je vais dire bonjour pour les villageois d'Aït Hichem qui m'ont encouragé à continuer dans le domaine, pour les comités de village et pour les femmes qui travaillent dans ce domaine surtout, les femmes qui travaillent dans l'atelier et mes collègues qui m'ont encouragé à suivre dans le bon sens de la tapisserie en même temps dans la surveillance dans un CFPA. Je passe le bonjour à tout le monde. Très bien. Donc une question, est-ce que vous reproduisez exactement ce que faisaient vos grands-mères et votre mère? Oui.
où est-ce que vous apportez quelques petits changements? Un changement dans les couleurs, dans la création, on fait des modèles, mais toujours le motif, il est toujours le même. Est-ce que vous avez des commandes spécifiques? Oui, j'ai des commandes spécifiques dans la couleur. Des fois, il y a des gens qui viennent pour me demander de faire des tapis moins chargés que... Parce que ce modèle est typiquement berbère, typiquement adhesion, alors c'est la base. Alors il y a des gens qui viennent me demander une couleur grise à peu près. Nous, on ne fait pas la couleur grise, c'est sur commande. Alors nous, les couleurs qu'on faisait, c'est le rouge, le noir, le jaune, le blanc, le fond, le rouge, le grenat, le noir et le blanc cassé. Alors, s'il y a des commandes, c'est sur. S'il y a des couleurs exceptionnelles, c'est sur commande. C'est sur commande. Et en même temps, même si on veut dire, si vous avez certaines commandes spécifiques, ça dénote l'intérêt des gens encore au tapis fait. D'abord, c'est du fait main, entièrement fait main. Ce sont des produits naturels, étant donné que c'est de la laine pure. Et il y a encore cet attachement. Alors, malheureusement, on ne travaille pas avec la laine pure. Elle est en voie de disparition. En Algérie, j'espère que ça va revenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis porteuse de projet, si Dieu veut, Inch'Allah, si j'arrive à réaliser ce projet, de faire une petite fabrication de la laine pure. Inch'Allah, je vais faire une collecte. Elle est en voie de disparition. Il n'y a pas beaucoup de relève. Inch'Allah, avec des émissions. Espérons, voilà, avec des émissions, tout à fait, avec votre passage, avec votre détermination. Et voilà, j'espère que, des petites start-up, des gens vont s'intéresser à ça, à la fabrication de la laine, de la pure laine. C'est pour ça qu'on s'est mis en association. Notre appellation de l'association, c'est Association des femmes tisseuses pour la sauvegarde et la promotion du tapis Nadège. Très bien. Madame Kulthum Defous, quant à vous, comme vous l'avez si joliment dit, vous tissez les mots depuis combien d'années? Voilà, on passe du tissage de la laine au tissage de la poésie. Et la femme algérienne et surtout la femme campagnarde ou même citadine ont grandi avec de la poésie. Et les mots sont toujours porteur d'espoir et d'espérance pour une société qui vient de sortir d'une société traditionnelle à une société moderne. Là, on est en train de dire que c'est dommage, on ne travaille plus avec de la laine. Moi, je dirais que c'est dommage que la femme algérienne commence à s'éloigner quand même de la poésie, qui est la seule expression artistique qui lui permet d'exprimer ses joies, d'exprimer ses peines, d'exprimer son âme. On ne peut pas vivre sans la poésie. Effectivement. Donc, la femme algérienne est tisseuse de notre histoire, de notre mémoire, comme je venais de vous dire. Très bien. Donc, vous avez un livre, on l'a vu en image, donc La femme à la ceinture de laine, en parlant de laine. Oui, parce que je parle, moi, de la femme algérienne en général, et je retrace l'histoire de la femme algérienne, surtout en tenant à rendre hommage à nos mamans, à nos grands-mamans, qui nous ont transmis l'art de parler, l'art de savoir prendre la vie d'un côté artistique. Elles ont parlé, elles n'ont pas été à l'école comme nous, mais elles ont fait parler leurs objets, leur métier à tisser, leur façon de façonner l'argile, leur façon de cuisiner, qui était complètement artisanale. Maintenant, nos amis debout devant nos cuisinières et devant nos cuisines, mais autrefois, elles étaient assises, elles battaient devant leur relais, oui. devant leur métier à tisser, et elles nous racontaient, elles nous transmettaient notre culture. Et nous sommes tous conscients de la richesse de notre culture, du passé, du présent, et il nous incombe de transmettre notre culture. Et comme a dit tout à l'heure Monsieur Amourouche, on ne finira jamais de rendre hommage à la femme algérienne. Très bien. Donc juste nous parler des 36 heures. C'est La femme à la ceinture de laine, parce que ma poésie, elle s'inspire surtout de la femme traditionnelle, de notre patrimoine. D'ailleurs, mes livres, les titres, La femme au front tatoué,
La femme à la ceinture de laine. Et dernièrement, j'ai fait sortir chez Média Plus, que je tiens à remercier, M. Hanachi, le foulard rouge de ma colère. C'est symbolique parce que la femme est libre de disposer de son corps, de l'habiller à sa manière. Donc, j'essaye encore de dévier le discours des politiques et des idéologies, au lieu de parler de la femme, de sa personne. On essaie de parler de son foulard, de sa façon de s'habiller, oubliant que la femme, elle est libre. De toute cette personnalité qu'elle exprime à travers tous ces détails. C'est ça. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le programme? Bien sûr. Donc, je tiens à remercier, par la même occasion, je profiterai de remercier vivement Madame Nabila Goumziane, qui est là. C'est une femme aussi qui fait plein de belles choses dans la culture. Elle est la directrice de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou. Alors le programme s'étalera ce sera le 17 juin à partir de 13h. Donc pour ce faire, on doit faire un entretien avec ces grandes dames, on va les faire parler. Parce que après le public, on va donner la parole au public de les questionner. Donc il va y avoir un débat. Aussi pour dire aussi leur grandeur, il va y avoir des gens qui vont témoigner. Des témoignages. Après, pour pimenter, donc il va y avoir du chant. C'est un événement purement féminin. Donc il y a des femmes qui viendront rendre hommage à des femmes, notamment la chorale Oura al-Khalas de l'association de Takouch, Tilaouen Takouch, qui font vraiment, d'ailleurs elles ont eu le prix du concours Oura al-Khalas, qui est la première édition qui a été organisée en mois de novembre par la direction de la culture de Tizi Ouzou. Bien sûr, donc il n'y a pas mieux que de finir avec des signatures. Donc Madame Kitoum de Fous va dédicacer ses romans disponibles. Donc je précise que ça se passera le 17 juin à partir de 13h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Donc une vente dédicace. Vous savez, parce qu'il fallait combiner tout. Parce que quelqu'un qui va avoir lorsque on est une dédicace de quelqu'un, c'est un trésor. Ça n'a pas c'est clair. La valeur est beaucoup plus importante. Et puis, dans tous les événements que j'organise, j'essaie de créer de l'émotion et de faire converger les idées. On m'a dit aussi que la boxe sera à l'honneur. Oui, absolument. Donc, j'ai organisé un événement que j'appelle Rencontre avec un champion. C'est un autre concept pour lutter contre l'oubli des grands athlètes qui ont apporté beaucoup de belles choses à la société. Je me souviens de Boulmara, dans les moments difficiles, lorsqu'elle avait la finale. C'est fou comme émotion morcelée. Je vais commencer par Linda Mkzine, qui est plusieurs fois championne d'Afrique. Donc, j'ai vu une de ses photos, comment elle se battait en rage. Je discutais avec elle, elle m'a dit, lorsqu'on a commencé à faire les premiers pas, donc la société les voyait peut-être d'une manière un peu déplacée. Je me souviens aussi d'avoir partagé un plateau avec Salima Swakri, que je salue au passage. C'était sa mère son frère était assassiné dans la période difficile. Donc, c'était sa mère qui lui a payé, qui a cru en elle. Donc elle lui a payé. Et qui l'a poussé vers l'avant. Elle lui a payé un billet d'avion. À cette époque, peut-être c'était difficile. Donc elle lui a permis d'assister à cet événement. Elle a eu le champion d'Algérie à cette époque. Donc dans mon village, on a 4 athlètes. Donc il y a aussi Ahmed Blaqsam, que j'ai les images arrêtées lorsqu'il a participé à la finale du 800 mètres des Jeux Olympiques de Los Angeles. Moi je le voyais comme ça. J'ai parlé avec lui au téléphone, il faut que les jeunes comprennent, Blick, on a cravaché. Donc c'est une façon de présenter ces modèles aux jeunes. De façon à ce qu'il soit en fait un exemple à suivre. Absolument. Et surtout qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Absolument. Donc on les dévie de mauvaises... comme on peut pas le cacher parce qu'il y a des haragas, il y a des jeunes qui prennent de la drogue, parce qu'un jeune il a besoin de repères, il a besoin de se frotter. Donc essayer de les tirer, de les ramener vers l'art et la musique. Il y a quelque chose d'important, la rencontre comme ça physique. Lorsqu'on voit quelqu'un à la télévision, un jour on a l'occasion qu'on s'assied à côté de lui. Donc ils vont parler de leur parcours. Et c'est une façon de rendre hommage aussi aux sportifs de ma région. Très bien. En tout cas, mon village de Oulet Mokran, je tiens à saluer le comité du village qui fait beaucoup pour m'aider. Et c'est un village qui est dans une dynamique très très forte.
Donc l'hommage sera consacré à Abdelkrim Seddouri, qui nous a quitté, il était mon élève, donc là, il nous a quitté, ça fait une année. Mais Amir Chaban aussi, qui est un boxeur. Dahmid Chaboud, qui était l'ancien président du comité, un grand monsieur qui nous a fait transmettre beaucoup de valeurs. Et il y a aussi son frère, ils étaient des boxeurs, mais ils ont préféré. Merci. Pardon, juste préciser parce qu'ils ont rejoint la Fédération de France. Je terminerai peut-être par dire je suis actuellement en formation. Je salue l'école Artissimo et M. Farhani qui nous ont. On est sur une formation de création du contenu et le journalisme culturel. Je les félicite grandement parce que. Et je félicite aussi tous mes collègues qui sont là jusqu'au 11 juin. Donc je rappelle mes deux dates. Donc l'événement, on rappelle l'événement. Donc le 17 juin. Le 17 juin, un hommage sera rendu à ces grandes dames, Madame Kiltoum de Fous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amirouche. Merci infiniment, M. Amirouche, d'avoir pensé C'est un devoir. à nous. Donc, de faire cet hommage. Permettez-moi, madame, cet hommage, même les autres femmes d'Aït Hichem, un peu de partout, ils vont participer à cet hommage. Moi, je rends hommage à toutes les femmes d'Aït Hichem qui font ce genre de travail. Et toutes les tisseuses. Toutes les tisseuses très bien. De partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kiltoum de Fous. Vous êtes venue de très loin. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vous remercie. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Amirouche. Permettez-moi juste de remercier mon cousin Khad Belkhoudia qui m'aide beaucoup, ainsi que Rachid Mizidi et l'école Jura School. Donc je remercie encore une fois Artissimo, M. Mzen Farhani Tawsa. Merci. Voilà. Merci en tout cas. Très bien. Merci. Voilà, ce fut un plaisir de vous recevoir.